Nous sommes en train d'étudier la foi justement dans le plan de Dieu pour notre prospérité. Et je vous rappelle que Dieu a de merveilleux plans pour nous. Qu'il veut qu'on mange les meilleures productions du pays. Mais je vous ai montré que les choses de Dieu, les plans de Dieu ne se passeront pas, ne se réaliseront pas par hasard. Il n'y a pas de réalisation des plans de Dieu par hasard. Il y a une part que tu dois jouer. Et si tu veux prospérer dans ta vie, eh bien tu dois comprendre que tu as une part à jouer qui est importante. Dieu agit mais n'agit pas par hasard. Dieu agit avec toi, avec ta foi, avec ton obéissance. Nous avons vu que l'argent est un outil. Un outil de péché et de gloriole, de gloire pour la convertie. Un outil de péché, de financement de péché, ou alors de gloire personnelle pour l'inconverti. Par contre, c'est un instrument de financement du royaume de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Et c'est pour ça que l'ennemi n'aime pas quand les chrétiens sont très prospères. Parce qu'ils ont une capacité de pouvoir financer le royaume de Dieu. Et au travers de ça, on voit des âmes être sauvées. On voit l'œuvre du Seigneur avancer. Et Satan n'aime pas ça. Il veut que le message de l'évangile soit fermé, qu'on l'entende le moins possible. C'est pour ça que nous devons comprendre notre rôle pour prospérer. Je vous ai montré qu'il y a 3 niveaux au niveau des finances des gens. Le pauvre qui est dominé, humilié, qui dépend des autres. Et ce n'est pas la condition normale d'un enfant de Dieu. Ensuite, il y a celui qui est pourvu. Celui qui est pourvu, tout ce qui rentre, ça sort pratiquement. Un peu de choses près. Et ensuite, on a vu celui qui est prospère. Lui, il domine, il a une capacité à donner, à faire des projets, à créer d'autres richesses partout. Et c'est ce que Dieu veut qu'on soit, prospère. On a vu qu'être riche et prospère, c'est très différent. La vraie prospérité est une mentalité. Et quelque chose qui est à l'intérieur de nous et qui se manifeste à l'extérieur. Tu dois d'abord construire en toi des valeurs, construire en toi ce que la parole de Dieu dit, et à partir de ça, tu vas acquérir cette mentalité qui se manifestera vers l'extérieur. Je vous ai montré qu'il y a des gens qui sont très riches, des fois du jour au lendemain, mais qui ne sont pas prospères, qui terminent très mal. Je vous ai raconté l'histoire de ces footballeurs qui viennent en Europe d'un seul coup, qui sont repérés par des clubs et qui gagnent des fortunes. Et souvent, ça se termine très mal quelques années plus tard. Pour beaucoup d'entre eux, perdent tout. Des gens qui, par exemple, jouent à des jeux d'argent et au loto, ils gagnent une fortune. Et qu'est-ce qui se passe quelques temps plus tard? Leur tête ne va plus bien, ils ont plein de problèmes et ils perdent tout. On a vu des acteurs de cinéma, on a vu des chanteurs, des gens qui sont en haut pendant une période, tout le monde en parle. Et des années plus tard, on dit, qu'est-ce qu'il est devenu? Et alors quand les journalistes font quelques enquêtes sur ces gens-là, ils sont choqués souvent. Pourquoi? Parce que la vraie prospérité, ça vient de l'intérieur. Ça peut prendre du temps, mais le jour où tu as vraiment cette mentalité que ça se manifeste, Dieu te bénit d'une manière
particulière. Alors, on a vu qu'il y a 5 piliers, on en est au deuxième, donc on est dans la foi. On a vu d'abord qu'il faut un changement radical de mentalité, que la pauvreté est une mentalité. Et que cette mentalité doit être d'abord changée en nous. Notre relation avec l'argent doit être changée aussi. Toutes sortes de pensées bizarres qu'on peut avoir. Et tant que ce n'est pas changé, ce premier pilier n'est pas établi dans ta vie, c'est dangereux pour toi. Alors, on a commencé à avoir la foi. Et on va reprendre ce texte vraiment incroyable de Hébreux chapitre 11, verset 1. 11, verset 1. Et là, la parole de Dieu va nous montrer ce qu'est la foi. Et nous avons besoin de comprendre ce qu'est la foi. La Bible nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et nous avons vu que les choses qu'on espère, ça nous parle d'une vision qu'on doit avoir par rapport à ce que Dieu veut. Si tu ne sais pas où tu vas, si tu n'as aucune vision, tu ne peux pas stimuler ta foi. Tu ne peux pas être stimulé pour croire à la parole de Dieu si tu ne sais pas où tu vas. Et ça, c'est normal. C'est pourquoi tu dois avoir une vision dans ta vie. N'est pas une petite vision, n'est pas une vision orgueilleuse, ne désire pas réussir pour réussir, ça sert à rien, tout ça c'est le monde. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous vous inspirez de gens qui ont réussi dans le monde, dans le business. Je vois de plus en plus de choses comme ça parmi les chrétiens. C'est une chose de voir par quoi les gens sont passés, les gens du monde. Mais fais attention de ne pas aller trop loin avec ces histoires. Parce que le monde veut réussir pour lui-même. Il veut réussir sans Dieu. Cherche à t'inspirer plutôt de personnes qui ont réussi et qui connaissent le Seigneur. Et ces personnes-là sont assez rares, faut dire. C'est vrai que ce que tu prends comme exemple du monde, comme histoire de gens qui ont réussi, ça peut t'inspirer sur les défis qu'ils ont eus, sur les façons de faire. Vous savez, par exemple, certains, vous prenez l'exemple de Bill Gates. Bill Gates qui a inventé Windows, Microsoft, tout ça. Il est devenu, il est toujours l'homme le plus riche du monde. Bon, il a fait vraiment des choses très bien. Mais dans son histoire, il ne vous raconte pas comment il a écrasé aussi d'autres sociétés informatiques. Comment ses concurrents, il était sans pitié pour les concurrents. Et certains ont souffert avec Bill Gates et il leur a fait du mal, il faut dire ce qu'il y a. Mais ça, on ne le raconte pas dans la belle histoire. Certains, vous êtes des anciens de l'informatique, vous connaissez un certain tableur qui s'appelle Lotus. Lotus? Lotus. C'est ce que tu as appris dans l'université de droit, c'est ça? Lotus? Lotus. En fait, c'est exactement ce que vous voyez, tous les tableaux que vous voyez avec Microsoft Excel. Et croyez-moi, il a fait la guerre à ces gens-là. C'était je ne sais plus quelle société à l'époque qui avait créé Lotus. Et ils ont tout piqué, Microsoft a tout piqué. Donc méfiez-vous quand même quand vous regardez les histoires de réussite des païens. On vous raconte le beau côté de l'histoire, mais le côté où on a écrasé l'autre, on ne vous le raconte pas. D'accord? Donc soyez quand même un peu prudent pour certains d'entre vous. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, il faut que tu aies une vision claire. Toi, tu ne peux pas te comporter comme un païen pour écraser les autres. Même si des fois dans le commerce ou dans le business, des fois c'est dur.
Mais toi, tu as le Seigneur et tu ne dois pas utiliser les méthodes du monde pour essayer de prospérer. Alors, on a vu qu'à partir du moment où on a vraiment une vision divine de ce qu'on doit faire, la foi va être générée. Tu parles pauvreté, échec, manque. Tu es en train de te lier toi-même. De te lier toi-même avec tes mauvaises paroles. Ton langage doit changer. Et bien sûr, il doit être à la mesure de ce que tu crois, de ta foi. On va regarder un texte ce matin qui est dans Hébreux, chapitre 10, verset 38. Parce qu'il y a un principe encore qu'on continue à voir concernant la confession et qu'il faut absolument pratiquer. Parler sur ta vie financière est quelque chose d'important. Tu dois le faire régulièrement. Tu dois parler sur ta vie financière. Ne parle pas n'importe quoi alors que tu n'as pas la foi. Mais apprends à parler dans la mesure de ta foi. Ce n'est pas simple au départ. La foi est une école. Grandir dans la foi prend du temps. La Bible va nous dire « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. » Vous savez, on va découvrir quelque chose d'important ici. Si on met en parallèle Romains chapitre 10, versets 9 et 10, Romains 10, texte que nous avons vu à plusieurs reprises. Je prends souvent ce texte comme illustration parce que si tu es sauvé, tu as forcément vécu ces choses. Vous savez, quand on a vécu quelque chose, c'est plus facile pour nous quand on a l'écriture de le comprendre. Quand tu es là et qu'on te dit tu peux vivre ça que tu n'as pas encore vécu, parfois c'est un peu difficile à illustrer. On va travailler sur ces deux textes et après on ira voir les Nombres au chapitre 13. On va afficher le verset 9, le verset précédent, voilà. Non, le verset 9, voilà. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 10, qu'on va bien décortiquer ce matin, verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, on va parler de la foi et la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ku murongo w'icenda mu Baroma 10 ku murongo w'icenda baravuga ngo kuko niwaturishwa akanwa yuko Yesu ari umwami ukizera mu mutima yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye uzokizwa. Ku murongo w'10 turaza kurimbura ko gatoyi ngo kuko umutima ari umuntu yizeresha akaronka kugororoka kandi akanwa akaba ariko yaturisha akaronka agakiza. Alors, la Bible nous dit qu'on a été sauvé en croyant du cœur et en confessant avec notre bouche. On l'avait déjà vu ça. Là, on va rentrer un peu plus profondément. Au verset 10, la parole de Dieu va nous dire que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Rappelez-vous ce que Hébreux 11, verset 6 nous dit, que sans la foi, il est impossible de lui plaire, d'être approuvé de lui. Mwibuke ibivugwa muri mu Baheburayo 10 ku murongo wa 6 ngo atakwizera ntushobora guhimbara Imana. La foi va permettre que tu aies une approbation de Dieu dans une situation. Je répète, ta foi te permet de trouver une approbation de Dieu dans une situation. C'est-à-dire de trouver un terrain où Dieu va pouvoir agir par rapport à ce pourquoi tu crois. On voit bien que croire seulement
seulement, croire en Jésus seulement, ne nous faisait pas parvenir au salut. Regardez bien ici. Reprenons Romains 10.10. Romains 10.10. Ok, c'est en croyant du cœur que je peux avoir la justice, c'est-à-dire être approuvé de Dieu. Mais c'est en confessant de la bouche, je vais paraphraser, qu'à ce moment-là, je suis parvenu, c'est-à-dire que je me suis approprié le salut. Qu'est-ce que je veux vous dire ici? C'est qu'au travers de la confession de votre foi, la confession va s'approprier, va prendre possession de ce qui t'appartient. La confession avec ta bouche te permet de prendre possession de ce que tu crois. C'est une loi spirituelle. C'est pour ça que parler avec ta bouche, déclarer avec ta bouche les vérités de la parole de Dieu, c'est très important. Tu peux entendre la parole de Dieu à l'église, tu peux entendre de bonnes prédications où ta foi est stimulée, mais il va falloir que tu t'appropries ce pourquoi tu crois. On s'approprie, on prend possession à partir du moment où on confesse avec sa bouche ce qu'on croit. Bien sûr, vous comprenez bien que s'il n'y a pas de foi ou il y a très peu de foi, et que tu commences à essayer de t'approprier de très grandes choses par la foi, alors que tu n'as pas de foi, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'il faut toujours que tu parles la parole de Dieu par rapport à la foi qu'il y a dans ton cœur, en proportion. Sinon, tu vas vivre une espèce d'illusion spirituelle avec des grandes déclarations, mais tes situations et ta vie ne changeront pas. Donc la foi, la confession va permettre de prendre possession de ce qu'on croit. Ça, c'est très important. Donc, c'est important parce que quand vous confessez ce que vous croyez, vous vous l'appropriez. Vous vous l'appropriez. Et c'est quelque chose que, je dirais, vous allez trouver dans la parole de Dieu. Et particulièrement, on va voir dans Hébreux chapitre 11, verset 13. Nombre 13, pardon. Nombre 13. Nombre 13. Nombre 13, c'est cette histoire avec les Israélites. Et Israël, rappelez-vous, il y a toute une image avec Israël et nous, l'Église. Rappelez-vous, quand ils étaient en esclavage en Égypte, c'est l'image de nous qui étions esclaves du péché, esclaves du diable. Pharaon est une image biblique du diable. Rappelez-vous, la traversée de la mer Rouge, c'est une image de la nouvelle naissance. Ils ont traversé la mer Rouge comment? Par un miracle. Le désert, c'est une image du chrétien, donc, qui est né de nouveau, mais qui ne vit pas dans son héritage en Christ. Dans le désert, ils vivaient au jour le jour. Dieu leur donnait de la nourriture jour après jour. Ils étaient là, jour après jour. Bon, ils vivaient vraiment, ils n'étaient pas établis quelque part. Ils n'étaient pas stables, ils n'étaient pas prospères. C'est l'image des chrétiens qui n'ont pas encore saisi par la foi leurs promesses. Et après le désert, Dieu avait quoi pour eux? Dieu avait quoi pour eux? Le pays promis. Voilà, ça c'est l'image de notre héritage en Christ. De vivre à la lumière de notre héritage en Christ. Voilà, et là justement, il va y avoir un test.
que Dieu va faire vis-à-vis de son peuple. Et ça aussi, c'est une image pour nous. Tu ne peux pas vivre dans le surnaturel, voir Dieu agir dans ta vie, si tu ne sais pas t'emparer de tes promesses, si tu ne fonctionnes pas par la foi. Et là, on va voir un exemple dans Nombre chapitre 13 et Nombre chapitre 14. Comment les Israélites ont manqué d'avoir la foi et ils se sont en quelque sorte retirés par rapport aux promesses de Dieu. Et Dieu n'a pas pris plaisir dans ce peuple parce que c'était un peuple qui finalement ne fonctionnait ni dans la foi ni dans la confession de la parole de Dieu. Et on va voir justement comment ils ont réagi par rapport à ce que Dieu avait pour eux. Ça va être une image de vous et moi, comment nous réagissons par rapport à notre pays promis, c'est-à-dire les promesses divines pour nous en Christ. Donc on va lire du verset 1 au verset 3 au chapitre 13. L'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Verset 3, pardon. Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient des chefs des enfants d'Israël. Ou alors, dans une autre traduction, des princes de chaque tribu. Ku murongo wa mbere guharura 13 nguhora habarira Mose ati tuma abantu baje gutata igihugu cy'Ikanani mpaya y'Abisirayeli ukure umuntu umwe mu miryango y'abasekuruza asanzwe ari mukuru muri bo. Mu yandi majambo bavuze ngo umuganwa muri bo. Nuko Mose abatuma ari mu bugararwa bw'Iparani nk'uko Uhoraho yageze abo yatumye bose bari abantu bo mu Bisirayeli. Donc on voit que Dieu ne va pas envoyer n'importe qui. Des gens qui étaient des princes. Donc, ouais, les baganois. Et en fait, vraiment des princes qui étaient là. Et qui étaient supposés être des gens intelligents, des leaders, des gens, je dirais pas n'importe qui. Il n'a pas envoyé des gens qui étaient sans éducation. Mais c'était des gens qui avaient du poids, qui étaient des leaders dans leur tribu. Donc Dieu va les envoyer et Moïse va les charger de la mission au verset 17 jusqu'au verset 20. 17 à 20. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit: montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Nuko Mose abatuma gutata icyo gihugu cy'Ikanani arababwira ati mudugane iyi nzira ikinegebu muduge muje mu mugamba. Vous verrez le pays, ce qu'il est et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, verset 19, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, verset 20, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, c'est-à-dire si ça pousse bien ou pas, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point, ayez bon courage et prenez les fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ku murongo wa 18 baravuga ngo murabe ico gihugu uko kimeze n'abantu bakibamwo ko ari abahizi canke ko ari abanyantege nke, murabe ko ari bake canke ko ari benshi, murabe n'ico gihugu babamwo ko ari ciza canke ko ari kibi, n'ibisagara babamwo uko bimeze, ko baba mu mahema canke mu bisagara bizitirijwe inzitiro z'amabuye. Ku murongo wa 20 ngo murabe nuko ico gihugu kimera canke ko kitamera, kandi ko kirimwe ibiti canke ko bitarimwo, kandi mushire ubwoba muzane ku byo icyo gihugu cyeze. Kandi icyo gihe cyari igihe insukoni zisega zirungurije. Zisega zirungurije. En fait, Moïse les envoie faire quoi? Mose abarongeze gukora iki? Explorer leurs promesses. Ngo kugenda gusuzuma amasezerano yabo. Explorer le pays promis. Kuraba igihugu basezeraniwe. Explorer, dire voilà, Dieu
nous donne ça, allez voir comment ça se passe là-bas. On doit en prendre possession. Mais d'abord, on va faire un repérage, une exploration. Et c'est exactement ce qu'ils vont faire. Vous savez, souvent, Dieu fait ça parce que Dieu nous met à l'épreuve. Il veut savoir si ce qu'il dit, on y croit. Donc il va nous mettre à l'épreuve par rapport aux promesses. Promesses de sa parole, promesses spécifiques que tu peux avoir reçues de la part du Seigneur. Et vous savez, il a fait la même chose avec Abraham. Dans un passage de la Genèse, vous trouverez ça. Il a dit à Abraham, va explorer, va regarder, fais un tour, parcours-le de long en large en travers. Normalement, quand tu explores les promesses de Dieu, quelque part, ça doit t'inspirer. Ça doit te dire, waouh, Seigneur, tu as toutes ces merveilles pour moi. C'est ça que tu veux pour moi, Seigneur, finalement. C'est bon, c'est merveilleux. C'est ce que tu veux, Seigneur. Waouh, combien tu m'aimes, Seigneur. C'est pas pour ça qu'il n'y aura pas des obstacles. Oui, il y aura des obstacles. Oui, il y aura des moments où tu te diras, waouh, je ne sais pas comment je vais y arriver. Et il y a des moments où ce sera effrayant. Il y a des moments où tu verras peut-être même rien bouger. Mais Dieu te va te demander d'explorer pour que tu aies une vision de ce que ça va être. C'est ce que la parole de Dieu doit créer en toi. Une vision pour savoir qu'est-ce que tu dois devenir. Où est-ce que tu vas aller? Quels sont les objectifs? Pour que ça t'inspire. Et cette promesse était pour eux. Dieu leur avait montré que c'était pour eux. Ils vont partir. Ils vont explorer le pays pendant 40 jours. Et ils vont revenir. Et on va voir au partir du verset 27 comment ils vont réagir. Et on va voir que c'est là où ils vont faire des confessions terribles. Sauf certains d'entre eux. Et c'est là où on va voir la différence. Ce que je veux que tu comprennes ce matin, c'est que ta confession est une prophétie. Je vous dis, souvent les gens veulent recevoir des prophéties. Et j'ai pas de problème avec ça. Quand c'est des vraies prophéties, vraiment, ça peut nous bénir d'une façon merveilleuse. Nous devons croire dans les choses de l'esprit, dans le côté prophétique, l'esprit de la prophétie, comme dit la parole de Dieu, de la vraie prophétie. Ça doit nous donner vraiment une vision par rapport à une promesse que Dieu nous fait. Et ça, on en a besoin dans nos vies parfois. Parce que c'est quelque chose qui va nous stimuler, nous montrer que Dieu nous parle directement, pouf, au travers de quelqu'un. Mais la plus grande prophétie, rappelle-toi, c'est ce que tu vas parler. Je vous l'avais déjà dit précédemment, et on va le voir exactement se produire ici avec le peuple d'Israël. Verset 27, il est dit, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Ils sont revenus après 40 jours. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Ils avaient ramené des fruits énormes. Ku murongo wa 70 baravuga ngo barira Mose bati twarashitse mu gihugu wadutumyemwo kandi n'ivy'ukuri koko gitemba amata n'ubuki kandi ngivyo ivyo twavuyemo bari bazanye ivyamwa binini cyane. Et souvent c'est ce que nous faisons quand nous recevons les promesses de Dieu, quand on entend des enseignements qui nous disent voilà ce que le Seigneur a pour nous, voici les plans pour chacun d'entre nous. Wow. Si tu n'as jamais entendu ça de ta vie, tu dis waouh Seigneur, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Je ne savais pas que c'était dans la parole de Dieu comme ça, et que ça voulait dire ça, et que Dieu avait ça pour moi. Oh, tu es là, tu dis waouh. Et là tu vas dire waouh, c'est vrai, c'est bon ce que le Seigneur a pour moi. Moi je me souviens les premières fois où j'avais entendu que Dieu était bon, des fois je me disais
quand même, c'est pas lui qui nous envoie tous les malheurs, tous les problèmes. Non, Dieu est bon, Dieu te veut du bien. Pour moi, dans ma vie spirituelle, au bout de quelques années, après quelques années, j'ai été sauvé, c'est quelque chose que j'avais du mal à accepter. Que Dieu me voulait du bien. C'était compliqué pour moi d'accepter ça. Parce que j'avais toujours l'image d'un Dieu qui veut du mal, qui est prêt à te traquer à la moindre erreur. Qui veut que tu restes humble, entre guillemets, pauvre, écrasé. En fait, voilà, qui veut complètement te contrôler et en fait, tu deviens rien et t'es rien. Tu ne peux rien faire de bien, de grand. Réussir, c'était un mot que je ne connaissais même pas. Vous voyez, et quand j'ai commencé à découvrir que Dieu était bon, j'ai eu du mal à accepter ça. Parce que ça sortait complètement de vraiment mes croyances personnelles. Que Dieu me voulait le meilleur pour moi. J'ai été choqué. Quand j'ai entendu ça les premières fois, j'étais choqué. Et j'ai commencé à étudier la parole de Dieu par rapport à ça. Et ça a pris du temps parce que, vous savez, il y a des choses qu'on a du mal à accepter. Quand on vit certaines choses difficiles, des fois on dit, bon, c'est vrai, on dit Dieu est amour, amen, amen. Mais en fait, quelque part, tu le crois pas vraiment. Quelque part, tu dis, ouais, Seigneur, c'est vrai, tu m'aimes, mais bon, Seigneur, tu vois la galère, quoi. Tu vois la galère dans laquelle je suis. Bon, mais ta parole dit que tu m'aimes et j'oserais pas dire le contraire. Mais quelque part, tu as du mal à accepter ça. Parce que tu n'as pas une bonne image de Dieu. Vous voyez, pour le peuple d'Israël, le Seigneur avait le meilleur. Mais pour entrer dans le meilleur de Dieu, il faut l'obéissance et la foi. Tu ne peux pas rentrer dans le meilleur de Dieu si tu n'as pas de foi et pas d'obéissance. Ne te fais pas d'illusions, tu ne pourras pas rentrer dans ça. Tu pourras avoir les meilleures promesses, même qui te sont réitérées maintes fois. Je me souviendrai toujours, il y avait un frère dans l'église où j'étais il y a bien des années, je sais pas, il y a plus de 30 ans. Mais c'était fou, à chaque fois qu'il y avait un serviteur de Dieu qui passait dans l'église, il avait le droit à une prophétie qui était quasiment semblable. Que le Seigneur avait des plans incroyables pour lui. Je ne sais même pas où il est aujourd'hui. Pourtant Dieu... Et c'était des vraies prophéties. Vous savez, quand ça vient de différentes personnes, et il n'est jamais entré dans ses promesses. Et quelque part, vous vous dites, waouh, Dieu avait le meilleur pour Israël. Et Dieu avait fait des miracles pour les sortir de cet esclavage des Égyptiens. Dieu avait noyé l'armée la plus puissante du monde par un miracle. Alors que tout était désespéré pour eux. Et Dieu leur faisait traverser le désert. Direction leur pays promis. Accomplissement presque 5 siècles plus tard de ce que le Seigneur avait dit à Abraham. C'était un peuple prophétique. Et ils avaient la chance, dans la génération de ceux qui sont sortis d'Égypte, d'être dans le temps prophétique où Dieu allait réaliser ce qu'il avait promis à Abraham presque 500 ans avant. En résumé, ils avaient tout pour réussir. Ils étaient à la porte des promesses. Dieu leur demande de voir les promesses de plus près. Ils commencent bien. Et là, la suite se termine très mal. Ils sont là, ils disent, voilà, oui, c'est vrai, en fait, en vérité, vraiment, c'est un bon pays, là.
Voilà ce qui pousse là-bas, c'est merveilleux. Eh les gars, fini le désert. Une terre qui produit des choses incroyables. Comme dit la Bible à plusieurs reprises, où coule le lait et le miel. Regardons la suite, ce qu'ils vont confesser. Mais si tu rajoutes un mais à la parole de Dieu, je peux te dire une chose, c'est que tu es mal parti. Le mais du doute. Le mais de l'incrédulité. Le mais des excuses. C'est vrai, le Seigneur m'a promis ça, mais en fait, je pense qu'il veut que j'attende que je meure pour que je ne l'aie pas. Vous savez, je ne sais pas ce que les chrétiens ont avec le temps, mais ils sont très forts souvent pour se donner des excuses. En disant, oui, le Seigneur retarde sa promesse. Souvent, c'est l'excuse qu'on se donne. Comme si Dieu était en retard. Non, les hommes sont en retard. Dieu n'est jamais en retard. Par contre, pour qu'il puisse se manifester à un temps particulier, c'est toi qui viens en retard pour amener le Seigneur à agir dans ta vie. C'est comme ça. C'est comme ça que tu dois voir les choses. Arrête de dire qu'il doit y avoir des esprits qui empêchent Dieu d'agir. Il y a les esprits d'empêchement. Les esprits de retard, les esprits qui retiennent la réponse à ta prière. Ça, c'est du baratin spirituel, de l'excuse pour le doute et l'incrédulité. Soyons bien clairs, appelons les choses comme elles doivent être appelées. Là, l'excuse, c'était « mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes, et nous y avons vu des enfants d'Anak, c'est-à-dire des géants. » Ngomugabo abantu bo muri ico gihugu n'abahizi kandi ibisagara byabo bitizitijwe inzitiro z'amabuye kandi n'ibinini cyane eka mbere twabonye y'abanaki. Les Amalécites habitent le pays, la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Ngo kandi igihugu cy'Inegebu kibamwe abamalaki Abamaleki n'umugamba waho ubamwe abaheti n'abanyebuzi n'abamori kandi n'abaherereye mu kiyaga haba abanyakanani bo n'abaherereye kuri Yorodani. Et c'est vrai que c'était des peuplades féroces. C'était des gens très mauvais, des gens qui faisaient de la sorcellerie, des gens qui faisaient même des sacrifices humains parce que Dieu va demander à ce que ces peuplades soient éradiqués. Et Dieu a éradiqué toutes les peuplades qui pratiquaient régulièrement les sacrifices humains sur la terre. Parce que c'est l'acte de sorcellerie le plus élevé qui peut exister. Et ces peuples-là étaient vraiment des gens mauvais, des tueurs, des assassins, ils étaient tous les péchés possibles et imaginables. Franchement, c'était des nations, des peuplades remplis de péchés. Tout ce qui était contre Dieu, ils le pratiquaient. Et il y avait de quoi se dire, waouh, on aura des défis. Ah, ça, tout à fait. Mais on avait l'impression que tous les miracles que Dieu avait fait pour eux, c'était déjà sorti de leur cœur et de leur tête. Ils ne se souvenaient plus comment Dieu avait noyé la plus puissante armée du monde. Comment Dieu les avait préservés. Ce que Dieu avait fait pour eux, ce qu'ils faisaient tous les jours. Miracle sur miracle, signe après signe. On a l'impression qu'ils avaient tout oublié. Qu'est-ce que c'était ces peuplades? Et ce pays à conquérir,
Et ce pays a continué. Devant tout ce qu'ils avaient pu vivre. Rappelez-vous, en tout cas pour ceux qui viennent le mercredi, on a étudié comment Dieu a noyé l'armée d'Égypte. Mais si Dieu ne les avait pas protégés par la colonne de feu et la colonne de nuée pendant toute la nuit, ils auraient été exterminés. Ils auraient été complètement exterminés. C'était des gens qui n'avaient même pas une lance, même pas un bouclier. Et les Égyptiens étaient là devant eux, à peut-être 1 km 500 mètres. Ils les attendaient pour les réduire en bouillie. Et Dieu les a délivrés d'une façon incroyable. Et là, Dieu leur demande, allez voir comment ça se passe. On ne leur demandait pas de faire des commentaires. Arrête de faire des commentaires. Tais-toi. Et crois la parole de Dieu. Arrête de faire des commentaires et d'essayer de décortiquer avec ta tête et l'incrédulité toutes sortes de trucs pour te créer des excuses spirituelles. Non, mon frère modeste, je prie pour que le Seigneur me donne un job, mais le Seigneur m'a révélé qu'il fallait que je fasse au moins 3 ans sabbatiques. mwene data nukuri je Imana yaranyemereye kuzoma akazi ariko yampaye akaruhuko k'imyaka 3. Bon, mais je pense que si je prie, il va me donner 7 ans de sabbat. Ariko nibaza ko hamwe nosenga neza yongera ku yindi 4. Arrête tes histoires. Reka ivyo bintu. Tout un tas de trucs qui ne servent à rien, si ce n'est de te retarder dans tes promesses. Sache une chose, ce n'est pas les autres qui vont accomplir tes promesses. Dieu n'accomplira pas non plus tes promesses si tu n'as pas de foi. C'est à toi de prendre ta destinée en main et dire, Seigneur, moi je vais croire ta parole. Je vais la confesser. Je vais la pratiquer. Et je vais voir ces promesses s'accomplir dans ma vie. Pourquoi est-ce que je vois mon frère à côté ou ma sœur qui est bénie et moi qui suis là avec rien et j'arrive pas à m'en sortir? Tu dois refuser ça. Et ce que Dieu a fait pour un tel et un tel, il est capable largement de faire pour moi. Je n'accepte pas autre chose que ça. Si les promesses de la parole ont marché pour mon frère ou ma sœur, ça va marcher pour moi. Vous savez, quand des fois on étudie la vie d'un converti, comment ils se sont battus pour réussir certaines choses, et qu'on regarde le peuple de Dieu, on se dit, mais qu'est-ce que les gens font? Ils attendent. On les amène, ils sortent des ténèbres, ils naissent de nouveau, ils rentrent dans le royaume de Dieu, et on leur dit, mon vieux, maintenant tu vas prier, tu t'assois. Ok, d'accord, ça c'est une chose. Mais tu as une vision dans ta vie. Il y a des promesses qui doivent se réaliser. Et là, il va falloir que tu te lèves, que tu te bagarres contre tes circonstances. Que tu veuilles voir vraiment la main de Dieu dans ta vie. Et les gens passifs ne voient pas la main de Dieu dans leur vie. Ce sont les gens actifs spirituellement parlant, dans la foi, qui parlent la parole de Dieu, qui agissent sur cette parole, qui ne sont pas fainéants mais qui ont dit non, on va relever les défis. C'est comme ça que ça marche, frères et sœurs. Si tu es passif, il ne restera rien. Tu vas te lamenter, tu vas dire, ah, il y a des géants dans le pays. Tu feras comme le dit le proverbe à plusieurs reprises. Le paresseux dit, il y a un lion dehors, donc je ne peux pas sortir. C'est facile de trouver des excuses spirituelles pour notre échec. Regardez maintenant quelqu'un qui, lui, va dire autre chose. Regardez verset 30. Verset 30. Un homme de foi. Un homme de foi. Et lui va faire la différence pour sa propre vie. Si on étudiera par la suite ce qui s'est passé. Caleb avec Josué. C'est les deux qui vont entrer dans le pays promis.
Les autres vont mourir dans le désert. Regardez Caleb. Caleb était un des princes aussi. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons et emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Kalebu aravuga ku murongo wa 30 ngo maze Kalebu yamira abantu bariko baridodombera Mose aravuga ati nimuze tuduge bunyene tuhashikire kuko dushobora rwose kuhatsinda. Lui c'est clair. Sa confession c'était on va monter, on va s'emparer de nos promesses. Le reste c'est pas notre business, c'est ça qu'il disait. Dieu nous a dit faut y aller, on va y aller. Ça c'était sa confession par rapport à sa foi. Et les promesses nous appartiennent, on y va les gars. Il avait vu de ses yeux aussi les ennemis. Il avait vu les ennemis, il avait vu les obstacles. Il avait vu les mêmes choses que les autres. Mais il dit, regardez bien, il dit. Les autres, ils ont dit autre chose. Lui, il dit, montons et emparons-nous, prenons possession du pays. Et nous y serons vainqueurs. Et Caleb rentrera dans le pays promis. Pourquoi? Parce qu'il a cru, il a confessé. Il savait qu'il y avait des choses qui étaient difficiles, même impossibles pour eux, pour l'homme. Mais il savait aussi qu'ils seraient vainqueurs parce qu'ils avaient le Seigneur avec eux. C'était pas eux qui avaient dit on va explorer le pays et on va prendre tel ou tel pays, on va s'installer là-bas. Non, c'était Dieu qui avait promis et qui donnait. Regardons le verset 31 pour clôturer. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Voilà, l'incrédule parle. L'incrédule parle. La mauvaise confession est là. On va pas, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Et qu'est-ce que ça va me faire? Ça va mettre des limites. Et on a vu que la confession s'emparait des promesses. Et la confession aussi va mettre des limites plus ou moins larges dans ta vie. Ça, c'est un principe que tu dois connaître. La confession va mettre des limites. Et on verra qu'elle met des fois des limites très restreintes parce qu'on confesse petit. Et des fois, tu pourras vivre des choses extraordinairement grandes parce que tu parles la parole de Dieu. On va se lever, nous allons prier, nous allons clôturer. Alléluia. Père, nous te remercions encore parce que tu nous as donné les lois spirituelles du royaume. Tu nous aimes, Seigneur. Tu as les promesses pour nous. Notre Canaan spirituel, Seigneur, c'est tout ce que tu nous as donné en Jésus. Et Seigneur, dans ta parole, nous pouvons explorer ces promesses et ces bonnes choses. Ce qui nous appartient en Christ. Et Seigneur, nous comprenons que nous devons avoir d'une part la foi et d'autre part confesser ce qui nous appartient. Nous refusons, Seigneur, d'être comme ce peuple d'Israël dont ta parole rend un mauvais témoignage dans le Nouveau Testament. Car à cause de leur incrédulité, ils n'ont pas pu entrer dans tes promesses, Seigneur. Et Seigneur, tu dis que mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Mon frère, ma sœur, ce matin, regarde un peu ce que tu dis sur ta vie et repens-toi. Si tu dis les choses négatives, tu ne pourras jamais prospérer. Tant que tu parles de manque, de pauvreté, d'échec, de chômage, de difficultés financières de partout. Et tu vas peut-être attirer l'apitoiement sur ton sort et quelques personnes vont t'aider comme ça.
Et tu diras, j'ai un témoignage. Mais ce n'est pas un témoignage. En tout cas, ce n'est pas Dieu qui agit quand tu joues la victime. Et que tu te plains que rien ne marche dans ta vie. Arrête de confesser ces choses. Repens-toi sincèrement. Et demande à ce que le Seigneur vienne te pardonner et agisse dans ta vie. Mais change tes paroles. Parce que si tu dis toujours des paroles comme ça, des paroles de confession négative, tu ne t'empareras pas, tu ne peux pas prendre possession de ce qui t'appartient. Et tu vas mettre une limite complète à l'action de Dieu dans ta vie. Donc demande-lui pardon. Parle la parole. Parle ta foi. La Bible nous dit de demeurer ferme dans notre confession. Rappelez-vous, frères et sœurs, de déclarer la parole de Dieu régulièrement. Rappelle-toi que confesser, ça veut dire continuer à dire la même chose. Continue à parler la parole de Dieu dans ta vie. Et c'est cette parole qui va agir dans ta vie. C'est ce que tu dois comprendre. Oh, rappelle-toi que tu as été sauvé comme ça. Pour encore plus d'informations sur les activités de l'église El Shaddai, rendez-vous sur notre page Facebook Église El Shaddai de Bujumbura et interagissez sur des programmes mis en ligne en les partageant avec vos amis. Et n'hésitez pas à cliquer sur J'aime. Visitez aussi notre chaîne YouTube Église El Shaddai de Bujumbura où vous pourrez télécharger gratuitement les enseignements et les prédications que vous aurez aimés. N'hésitez pas non plus à visiter notre site web www.ministère-elshaddai.com.